Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est dérivées secondes et d'ordre supérieur. Tout d'abord, définition 1. Soit f une fonction définie, continue et dérivable n fois. Dérivable, c'est-à-dire admet une dérivée, ou bien la dérivée existe sur un intervalle i. Si f', c'est la fonction dérivée de f. Si f' admet une dérivée sur chaque point de i, alors on dit que f admet une dérivée seconde, qu'on note f seconde. Donc, la dérivée de f' est f seconde. Si f seconde, la fonction dérivée de f' admet une dérivée sur chaque point de i, alors on dit que f admet une dérivée troisième, qu'on note f tierce, et ainsi de suite. En général, la dérivée nème de f, qu'on note f entre parenthèses n, il faut mettre la parenthèse, car si f n sans parenthèse, c'est-à-dire f exposant n. Mais si on va étudier la dérivée, donc f entre parenthèses n représente la dérivée de f n moins 1. Par exemple, soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à 3x4 plus 2x3 moins x plus 2. Déterminer f seconde et la dérivée troisième. F' de x. Tout d'abord, pour déterminer f seconde, il faut calculer f' de x. F' de x, c'est 12x3 plus 6x2 moins 1. Donc, f seconde de x, c'est la dérivée de f', c'est égal à 36x2 plus 12x. Et finalement, f troisième, la dérivée troisième, c'est 72x plus 12. Application. Soit j'ai une fonction définie sur moins infini 0, union 0 plus infini par g de x est égal à 1 sur x. Déterminer la dérivée cinquième de f. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Tout d'abord, f de x est égal à x exposant moins 1. C'est 1 sur x. Pour déterminer la dérivée cinquième, il faut calculer f', f seconde et la dérivée troisième, la dérivée quatrième, puis finalement la dérivée cinquième. Donc f' de x c'est moins x exposant moins 2, puis f seconde et ainsi de suite jusqu'à la dérivée cinquième de f. Définition 2. Soit f une fonction continue est deux fois dérivable sur un intervalle i. Soit c'est la courbe représentative de f. On dit que f ou c est dite concave vers le haut, ou bien convexe, si et seulement si tout corde mn de c sous un arc mn situé au-dessous de cette corde. Plus clair sur une courbe, si on prend la courbe c, on prend deux points sur la courbe, point M et point N. On dit que c'est concave vers le haut si, lorsqu'on joint M et N, la corde MN est au-dessus de l'arc MN. Ou bien on dit que MN, l'arc MN, est au-dessous du corde MN. Donc on dit que c'est concave vers le haut. C est dite concave vers le bas si et seulement si tout corde Mn de C sous un arc Mn situé au-dessus de cette corde. Par exemple, CM, CN, donc l'arc Mn est au-dessus de la corde Mn. Et par suite, C a une concavité vers le bas. Exemple, étudier la concavité de courbe ci-dessous. C'est la courbe C. On remarque que la concavité est vers le haut. Pour n'importe quel d'un point Mn, si on joint Mn, l'arc Mn est au-dessous du corde Mn. Et par suite, la concavité vers le haut. Exemple 2. Remarquez que de moins infini jusqu'à 1, la concavité est vers le bas. Puis, de 1 jusqu'à plus infini, la concavité est vers le haut. Donc, concavité vers le bas, puis concavité vers le haut. Application, étudier la concavité. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses.
Donc, c'est concavité vers le haut, puis concavité vers le bas. Application 2. Toujours concavité vers le haut. Soit f une fonction définie, continue et dérivable deux fois sur un intervalle i, soit c'est la courbe représentative de f. Si ou bien f est dite concave vers le bas si et seulement si f seconde de x plus grand que 0. F ou c est dite concave vers le bas, concave sur i si et seulement si f seconde de x négative. Donc, pour étudier la concavité d'une courbe, il faut déterminer le signe de f seconde. Si f seconde positive, alors c'est concave vers le haut. Si f seconde négative, f ou bien c concave vers le bas. Donc, f seconde indique la concavité de courbe. Le signe de f seconde indique la concavité. Propriété 2. Soit f une fonction définie, continue et dérivable deux fois sur un intervalle i, soit c'est la courbe représentative de f. On dit que f ou bien c admet un point d'inflexion en x est égal à a si et seulement si f seconde de a est égal à 0, f seconde de x change de signe en x est égal à a. Donc, pour que f admet un point d'inflexion, on a deux conditions. Première condition, que f seconde s'annule en a. Deuxième seconde, f seconde change de signe en x est égal à a. Donc, c'est x moins infini plus infini. F seconde change de signe de négative à positive, ou bien peut changer de positive à négative, n'est pas toujours négative positive, mais le plus important c'est que f seconde change de signe en x est égal à a, de moins à plus ou bien de plus à moins. Si f seconde négative, donc la concavité de c est vers le bas. Si f seconde positive, la concavité de c vers le haut. Et en x est égal à, c admet un point d'inflexion. Exemple, soit f une fonction définie par f de x, soit c'est la courbe représentative de f. Étudier la concavité de f et vérifier que c admet deux points d'inflexion dont les coordonnées a déterminera. Tout d'abord, c'est f de x. Pour étudier la concavité de f, il faut étudier le signe de f seconde. Tout d'abord, on calcule f' de x, puis f seconde de x. Pour étudier le signe de f seconde, tout d'abord déterminer les racines de f seconde. F seconde de x est égal à 0 pour x est égal à 1 et x est égal à moins 1. Dresser le tableau de signes de f seconde. Moins infini plus infini, les racines sont moins 1 et 1. F seconde, c'est une équation du second degré. Donc, ici, même signe que a. Et entre moins 1 et 1, signe opposé de a. Donc, de moins infini jusqu'à 1, f seconde positive, donc concavité vers le haut. Ici, négative entre moins 1 et 1, donc la concavité vers le bas. Et finalement, entre 1 et plus infini, f seconde positive et par suite la concavité vers le haut. Vérifiez que C admet deux points d'inflexion. On remarque qu'en x est égal à moins 1, f seconde change de signe de positive à négative. Donc la concavité encore change. Et par suite, f admet un point d'inflexion en x est égal à moins 1. F seconde de moins 1 est égal à 0, comme on a dit. Et f seconde change de signe de positive à négative. Et par suite, C admet un point d'inflexion moins 1. On remplace moins 1 dans f. Et c'est 0. Même en x est égal à 1. F seconde s'annule, change de signe de négative à positive. Alors C admet un point d'inflexion L, 1. On remplace 1 dans f. L'ordonnée c'est 2. Application, on donne f. C'est la courbe représentative. Étudier la concavité de f. Et vérifier que C admet un point d'inflexion dont les coordonnées A déterminera. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Donc, déterminez f', puis f seconde.
déterminer les racines ou bien la racine de f seconde. Dresser le tableau de signes de f seconde, c'est une équation du premier degré. Signe opposé de a puis même signe que a. C'est concavité vers le bas puis concavité vers le haut. Et on remarque quand x est égal à moins 1, f seconde s'annule et change de signe de négative à positive. Et par suite, C admet un point d'inflexion moins 1, 1. Rami, Rima, Amir ou Mira. On donne le tableau de signes de f seconde seulement. Combien de points d'inflexion f a-t-elle? Rima dit que f admet 3 points d'inflexion. En x est égal à moins 2, en x est égal à 0, en x est égal à 1. Amir dit que f admet 2 points d'inflexion. En x est égal à moins 2 et x est égal à 0, car f seconde s'annule en moins 2 et f seconde s'annule en 0. Finalement, Mira dit que f admet 1 point d'inflexion seulement en x est égal à moins 2, car en x est égal à moins 2, f seconde s'annule, f seconde change de signe de positive à négative. En réalité, remarquez, pour Rima, f n'admet pas un point d'inflexion en x est égal à 1, car f seconde n'est pas défini en 1. Et même pour x est égal à 0, f seconde s'annule mais ne change pas de signe, donc Rima n'est pas raison. Pour Amir, dit en x est égal à 0, f s'annule, c'est vrai, mais f ne change pas de signe, donc pas d'un point d'inflexion. Rima a raison.